Salut les filles. Alors là, je pense que je suis en état d'orgasme visuel. Ce truc est une des plus belles choses que j'ai vues depuis longtemps. Et en plus, il est monstrueusement facile à travailler. Oh, regardez-moi ça. Putain. Je le découvre en même temps que vous, là, en fait. Je viens juste de l'ouvrir, quoi. Oh mon dieu. Vous voulez savoir ce que c'est? Bon, vous l'avez déjà reconnu. Style Black Mac. Il y a 4 phares. Il y a un noir doré, qui est donc là. Et vous avez vu la finesse des paillettes? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Il y a aussi un noir noir, enfin un noir un peu genre... Attendez, j'enlève la capsule, celui-là je l'ai même pas ouvert. Noir, noir gris, noir blanc, quoi. Et il y a un noir bleu que j'ai essayé aussi, et que je vous montre, qui est somptueux aussi. Juste, mais dément. Et c'était Vivica, quand elle me les a montrés, elle m'a dit, tu vas voir, on dirait qu'il a plu sur ta paupière. Et je trouve que c'est tellement poétique, en plus, et c'est ça, quoi, regardez-moi ça. Oh, ah non, mais là, mais je suis, mais... Wow, ah, pendant que je l'appliquais, j'étais là, oh putain, mais c'est pas vrai, ce truc est trop beau, quoi. Alors, en plus, c'est hyper facile à poser. C'est genre avec un phare, vous êtes maquillé, c'est bon. Moi, je l'ai posé pour avoir plus d'intensité. Enfin, je sais pas ce qu'il donne tout seul. D'ailleurs, j'ai même pas encore essayé. Avec le bleu, c'est pareil. J'avais mis une base crayon dessous. Et parce que j'avais peur qu'il fasse des chutes, etc. En fait, il en fait pas. Il fait même pas de chute, alors que ces espèces de trucs, ces fards cuits là, qui font des trucs pas possibles. En fait, je mets une base de crayon noir dessous. Donc ça, c'est le Urban Decay. Parce que je sais pas où j'ai foutu mon Colmac. Et alors, il est complètement génial. Dans l'œil, je le trouve moins efficace que le Colmac. Mais alors, sur la paupière, regardez comme il glisse. Il a une texture hyper souple. Vachement bien. Donc en fait, du coup, j'en profite pour vous montrer les bases du Smoky. Donc, vous voyez, j'en mets genre comme ça. Je prends un petit pinceau synthétique. Vous pouvez le faire au doigt, hein, mais moi, ça me saoule de le faire au doigt parce qu'à chaque fois, je m'en fous sur le nez et tout. Enfin, avec ma délicatesse habituelle, il faut venir bien jusqu'au ras des cils, parce que c'est là qu'on veut avoir le maximum d'intensité. Voilà. Même avec un pinceau, j'arrive à quasiment m'en foutre sur le nez. Et donc, vous allez jusqu'au pli, pas plus haut. Parce qu'après, il faut que vous puissiez estomper. Or, un fard poudre posé sur un fard crème ou sur une base de ce genre, c'est plus difficile à estomper. Et puis après, surtout, vous voulez que ce soit plus clair. Voilà, donc ça donne à peu près un truc comme ça. Vous pouvez arrondir les angles ici, là, comme ça. Vous faites pareil dessous, mais genre un tout petit peu, quoi, comme ça. Quelques petites traces que vous allez estomper aussi. Pas le vrai trait de crayon, quoi. Toujours avec votre petit pinceau, ou vos doigts si vous préférez. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Il faudrait une caméra, enfin, ou un appareil photo qui s'adapte, qui fasse ça pour suivre. Ou qu'il y ait une personne derrière, un être humain. Ce serait tellement plus pratique. Voilà, j'en profite pour bien fermer mon coin externe, comme d'hab. Est-ce que c'est pas un peu large? Ouais, dans l'œil, il est moins... Je trouve moins intense dans l'œil. Un peu énervant. Un peu envie d'en remettre. Mais alors, en base, il est topissime. Et alors, voici venir le moment tant attendu. Oh, non mais regardez-moi ça. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Donc je prends mon 239. Et j'en mets plein, je recouvre la base, quoi, comme on fait pour un smoky. Et voilà, là, le miracle s'accomplit sous vos yeux. Oh, regardez. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas été emballée à ce point par un phare, quoi. Et emballée partout, en plus, c'est ça, je me disais, c'est sublime, mais ça va être l'enfer à travailler et tout. Pas du tout. Donc je le sors après... La partie qui n'est pas posée sur du gras ou sur le col, je la sors pas mal pour pouvoir l'estomper. Puis parce que j'ai envie d'avoir je trouve tellement beau, j'ai envie qu'on le voit, quoi. Donc j'ai envie qu'il soit bien sorti. J'en remets encore un petit peu pour le plaisir d'en avoir plein. Oh, c'est pas possible ce truc. Vous avez vu la finesse de la texture? Oh. Donc je me retrouve avec mon smoky qui fait à peu près cette taille-là. Vous voyez? Que de toute façon je vais estomper, et ensuite je prends un petit pinceau biseauté, 266, pour faire le dessous d'œil. Toujours avec le même fard, hein, bien sûr. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue.
Et alors en fait il y en a 4. Donc là vous voyez je suis pas venue avec le col jusqu'au coin interne pour pas que ce soit trop intense. En revanche avec le fard qui est plus léger, je viens jusqu'au coin interne. Pour que ça fasse un effet smoky quoi. Donc ça je vais estomper. Et donc oui il y en a un, il y en a 4 en fait. Il y a aussi un noir rose. Je me suis dit que je m'en servirais pas donc je vais sûrement le regretter hein, mais bon, je l'ai pas pris. Ah. Ok, maintenant je vais estomper, donc vous estompez avec votre 217, moi j'avais envie d'essayer d'estomper avec le 272 pour voir ce que ça donnait, mais voilà, donc en partant bien du coin interne, il faut que tout soit estompé, et vous restez bien sur le bord. J'essuie mon pinceau pour pas avoir de... pas transporter de matière partout, et vous restez bien sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord, sur le bord. Faut pas rentrer dans la matière pour pas en perdre, il faut pas monter hors de la matière pour pas avoir du noir jusqu'au sourcil. Je fais le coin, que je vais un petit peu étirer tant que j'y suis. Hop. Si vous avez des chutes, vous prenez une éponge, une houppette velours. Ou autre chose, si vous avez autre chose qui marche mieux. Hein. Chacun son truc. Oh, c'est pas possible, c'est trop beau. Je me prends un petit peu dans le coin là, je trouve qu'il m'en manque un peu. Je suis pas tout à fait assez sorti. Voilà. Regardez comme ça s'estompe bien. C'est complètement dingue. Là, je trouve que j'ai un trop petit peu de noir. Un petit peu trop de noir. Flouter aussi le coin, là. Ça m'a l'air pas mal. Je me rends compte évidemment sur les photos que ça n'est pas pareil, comme d'habitude. Il n'y a que sur les photos qu'on s'en rend compte. Parce que là en plus la lumière n'est pas bien orientée, du coup on voit pas bien où on va. Et en général sur les photos je suis là, ah ça va pas du tout, et du coup je suis obligée de corriger pour pouvoir mettre des photos dont je n'ai pas honte. Oh, regardez. C'est fou. C'est vrai, on dirait que j'ai une pluie d'or sur la paupière. Je suis complètement... Je vais mettre du rice paper sous le sourcil. C'est lui. Juste pour finir, quoi. On pourrait tout à fait s'arrêter là. Alors là, typiquement, c'est le maquillage qui peut... Là, c'est bien. C'est bon. Vous pouvez sortir comme ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai envie de... mettre un petit peu de rice paper. Je le mets, c'est quoi, ça, comme pinceau? C'est le 8S de Make Up Forever. Je le mets avec un petit... pour être sûr de ne pas déborder. Pour pas bouffer ma belle couleur. Je vais descendre jusque là pour que ce soit relié quand même, qu'il y ait du satiné partout en fait, enfin ou du nacré, ou du... je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, du truc qui brille. Voilà, c'est moins bien d'estomper de ce côté-là. C'est moins fondu. On va le fondre ensemble. Voilà. Un petit coup de colle dans l'œil. Hop, en bas. Ah non, le MAC est mieux pour l'œil. Et en haut. Faut que vous n'êtes pas obligé d'en mettre en haut. Hein. Moi j'aime bien en mettre partout. Voilà, mais c'est plus large de ce côté-là en dessous du coup. Encore un truc que je vais devoir rectifier pour les photos. Franchement, pas sérieux tout ça. Voilà, et du mascara. And we'll be good to go. Oh, regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Je vais plus me maquiller que comme ça pendant les 15 jours qui viennent. Ah, je crois que je l'aime encore plus que le bleu. Le bleu noir est très joli. Mais celui-là, il a un côté un peu... une couleur presque naturelle, quoi, du fait qu'il y a du doré. Et du coup, ça s'harmonise hyper bien avec les yeux, quoi. Enfin, avec mes yeux, en tout cas. Je pense que le noir bleu sur des yeux bleus doit être démentiel. Mais sur des yeux bruns, le noir or est quand même assez de folie, quoi. Puis alors voilà, la facilité d'utilisation, quoi. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit la pire galère du monde. Je disais donc, vu la gueule des machins, en me faisant une tache de mascara, que je vais enlever en la grattant. Pas de panique. Faudrait que j'arrive à faire des vidéos de 10 minutes pile pour pas que ça coupe au milieu. Mais bon, ça je sais pas faire parce que comme je cause et je raconte plein de trucs, très difficile de s'en tenir à 10 minutes. Donc bref, voilà, je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu le fil là à cause de cette saloperie d'appareil. La
tache de mascara, qu'est-ce qu'elle dit? On va attendre qu'elle sèche un petit peu. Sur les lèvres, j'ai ça, du doré Lancôme, qui se voit à peine. Et sur les joues, j'ai un blush Darphin, que j'avais oublié dans un coin. Mais en fait, j'avais envie d'un truc très pêche, assez vif, et il est parfait pour ça. Donc j'ai utilisé majoritairement la partie du bas, hein, parce que ce qui est en haut, je pensais plus, ça doit être plus pour illuminer. Tiens, si j'essayais. Ouais, non, moyen. C'est plus pour tempérer le reste, quoi. Donc voilà, la couleur est ravissante. Comment ça s'appelle? Abricot tonique. Ah bah tu m'étonnes, c'est oui, c'est très bien trouvé comme nom. Bon, je vais peut-être pouvoir enlever ma tache en la grattant. Voilà.